Les bienvenus à l'école de dimanche. Nous allons prier. Nous allons pour la clé de Tommy de Akpena ou de Amenveve Kenegana mi be mi agasron le wo afote. Mi bia bena wo gbogbo ko eni di mi aji eye wa ve to di no lo hanu bena. Nu sosro la wa devina mi okata gere mi ho katutu doyoyo paple Amenveve gere chome. Akpena o bena je gomena wonu le Yesu pen come. Amen. Amen. Comment vaincre l'immoralité sexuelle partie 2. Leke mia adu agbegbegble nononchi le gbododope akpaji o nu sosra pakpa velia emia wogbe. Comment vaincre l'immoralité sexuelle agbegbegble nono le gbododo me jidudu akpa velia. On avait lu dans 1 Corinthiens 7 les versets 2 à 9. Ni chova ilami le Corinto pa gbale gbanto etama andre chokupu ivecho ire asiekia. Et Paul disait pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et Paul nous bena miatem adu makomako nyenye di le gbododope akpajila ele bena ntusi antula nyonu ne nosi e nyonu si anyonu la esro ntu ne nosi. Et qu'ils ne se privent pas l'un de l'autre. Mais si c'est à cause de la prière qu'ils le fassent et qu'ils reviennent encore dans leur vie sexuelle. Et ntu mega gbele sro anyonu di o e nyonu ha mega onene mana sro ntu wa nenye bena vava me bena wa gbele wa no darila nenye popose hena godudura yi. Paul disait que ce qui est idéal, qui n'est même pas bon de se marier, d'être comme lui. Mais si quelqu'un brûle, qu'il se marie. C'est ce que 1 Corinthiens 7, les versets 1 et 9 nous ont dit. Et dans l'introduction, on avait dit que l'immoralité sexuelle a pris siège au milieu des enfants de Dieu. Alors que Dieu exige des normes bien élevées sur le plan moral et sexuel de son peuple. Voilà pourquoi tout chrétien devrait mettre tout en œuvre pour vivre au-dessus et ne pas mener une vie sexuelle morale. Do la kpogbo bena wa o sia bena dodo ima do dadi na gbododo pe yen ola ya no dodo nui to a o me. On avait défini en développant notre leçon, on avait commencé par la définition des concepts. En disant que vaincre c'est surmonter, vaincre c'est triompher. Parlant d'immoralité, on avait dit que c'est le fait de violer les règles de la morale selon la parole de Dieu. Du coup, l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui va à l'encontre des normes bibliques de la sexualité. Et c'est partant de là qu'on a commencé par énumérer quelques formes d'immoralité sexuelle. On avait énuméré certains. Aujourd'hui, nous allons terminer avec les formes d'immoralité sexuelle. Kema cho nyama pe gome de me eyemi do nous sosra gome ani he to asi amakoma konyenye pe nono me vovoao mi to asi de oji ni chovai ke egbe la mi ayeji paple makoma konyenye le gbododo papa ji pe nono bubuo. Rapidement, on avait vu l'adultère, la fornication, le concubinage, la masturbation, le sexe oral et l'échangisme. Ni chovai la mi ponu po kude asi wo wonchi ni pouco de matériel, si on pouco de chile de la mero quinti, ni on pouco de lei a mochona o po no e non o pa mono meridom allo chona e o fo no non chupa mono chididoma ni on pouco de mancha ben begle den tonye e mi on pouco de amayu ha o chona wasro no doli wo mbena anyi ha mado topo ha do tonye pola ni glo mo katala onye tratra le bododo pa paji le mo pon kume. Aujourd'hui nous continuons toujours avec
les formes d'immoralité sexuelle. Parlant maintenant de l'homosexualité. C'est l'attirance et le désir envers des individus du même sexe. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce qui peut m'arriver jusqu'à ce que je vois un homme et il va m'attirer sexuellement? Je ne comprends pas. Si ce n'est pas démoniaque, si ce n'est pas satanique, si ce n'est pas une déviation immorale. Having to adribena one and play the bododo papaji, no having no adribena, one no play the bododo papaji, I didn't mean bogbo von donaya, allo, bogbo von, I'm open to tratra in jusqu'à ce que certaines églises, même des églises protestantes, vont jusqu'à légaliser l'homosexualité. Yahweh kakabena, Hamadova dasi de lekupon no me vluyaji, Kenyan to play to post order, no play no post order, Hamadova dasi de no meyaji. Comment est-ce que vous pouvez penser à ça? Avez-vous jamais vu un coq poursuivre un coq à cause du désir sexuel? Une chienne poursuivre une chienne. Qui sont créés à l'image de Dieu. Maintenant, pour une raison ou une autre, je ne sais pas ce qui a piqué la mouche qui a piqué l'homme, jusqu'à ce qu'il court derrière un homme et dire qu'il a des désirs sexuels pour lui. Une femme courir derrière une femme. Ce que les animaux ne font pas. L'homme créé à l'image de Dieu le fait avec l'approbation, l'accord de certains soi-disant serviteurs de Dieu ou églises. Pastor do alo me yo ki be pastor do ha la si dam de no me vlu oji que Dieu nous fasse grâce et qu'il ait pitié de son église. Une autre déviation sexuelle, c'est la zoophilie ou bien la bestialité. Justement, c'est le cas de certaines personnes qui sont excitées par le fait d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Tu as été avec femme, c'est insuffisant. Homme avec homme, c'est insuffisant. Maintenant, c'est aller coucher avec une bête. C'est très grave. Le monde est mûr pour le jugement dernier. Si on doit retrouver ces genres d'immoralité dans l'église, c'est tellement grave. Là, un animal ne va même pas désirer être attiré par un homme sexuellement, c'est pas possible. C'est comme l'homme qui a l'attirance pour un animal. Tu es plus animal que l'animal. Excusez-moi le terme. La pédophilie, c'est l'attirance sexuelle envers les enfants. Les enfants. Vous voyez des adolescentes, même des petits-enfants être violés par des hommes, par des adultes. Souvent, nous disons que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est parce que nous n'avons pas contrôlé nos désirs sexuels. C'est parce qu'on n'a aucune crainte pour Dieu. Même dans nos sociétés africaines, je suis africain, je ne connais pas les sociétés européennes. Dans nos sociétés africaines, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, nous les retrouvons dans les sociétés africaines, même dans l'église. Dans l'église, on trouve l'inceste, une autre déviation. Avoir des relations sexuelles avec les membres de sa famille.
certains parents vont avec leurs enfants ou vice-versa. Les enfants entre eux. Nous voyons aussi la prostitution. C'est l'échange d'argent contre des services sexuels. Voilà, les gens qui vendent leur corps pour de l'argent. Ils appellent cela le plus vieux commerce ou bien le plus vieux, quoi, je ne sais pas. Voilà, depuis la nuit des temps. Malheureusement, nous trouvons cela dans l'église, la prostitution, des femmes, des jeunes filles qui vont se prostituer, qui amènent l'argent pour vos offrandes ne sont pas agréées de Dieu. Travaillons plutôt. Que le Seigneur nous aide. L'exhibitionnisme. Le fait de surtout avec WhatsApp aujourd'hui, c'est le fait de prendre du plaisir à montrer ses organes génitaux ou à faire l'amour en public. Avec TikTok aujourd'hui, vous ne voulez pas voir, vous voyez. Vous fermez les yeux, vous voyez. Vous fermez les yeux, vous voyez. Et les gens se font de l'argent avec cela. Exposer leurs organes génitaux pour se faire de l'argent, pour attirer les gens, pour pousser les gens dans le péché. Des gens qui s'embrassent sur les places publiques, qui vont me faire l'amour sur les places publiques. En quoi vous êtes civilisés? En faisant cela, il y a certains animaux, vous ne verrez jamais là où ils font leurs relations sexuelles. Mais nous, aujourd'hui, on a des chambres. On ne fait pas dans les chambres. C'est au dehors qu'on s'expose. Le voyeurisme, c'est quoi le voyeurisme? Voilà, c'est le fait de prendre du plaisir à regarder les gens qui se déshabillent ou qui font l'amour sans participer soi-même. Et il y a des gens qui engagent des gens, d'autres personnes qui font l'amour et ils sont là. Et ils jouissent en observant, en regardant ça. Ou bien il se déshabille, la femme se déshabille et puis l'homme est là, il le contemple. Il prend du plaisir comme ça. La pornographie, waouh. Voilà. Surtout, elle est mise en scène par les films, les photos, les textes ou les dessins de rapports sexuels. Surtout dans le but d'exciter sexuellement le spectateur ou le lecteur. Aujourd'hui, il y a certains films que vous appelez feuilletons. Et ils sont là toujours en train de faire quoi? L'amour. De s'exhiber. Aujourd'hui, ils se marient, demain, c'est quoi? C'est le divorce, ils se remarient encore. Et les gens prennent plaisir. Même des chrétiens, ils regardent cela et ils prennent plaisir à cela. Et ils sont excités sexuellement. Il y a aussi l'érotisme. Il y a le fait de s'exposer aux chansons ou bien aux films
aux livres qui éveillent le désir sexuel. Voilà, ça révèle leur désir sexuel. Quand ils voient le film, quand ils entendent cette chanson, ils lisent ces livres. Le chrétien devrait se dépouiller, devait abandonner cette chose-là. Les abus sexuels. Un abus sexuel est toute contrainte verbale, physiologique ou visuelle. La parole, en touchant, en regardant. C'est ça, autocontact physique. Baiser, attouchement, viol génital. Un individu se sert d'un enfant, surtout, ou d'un adolescent pour satisfaire ses désirs sexuels. On dit que ces abus sexuels peuvent se faire sur le plan verbal. Visuel, physiologique. Baiser, attouchement, viol génital, oral, même anal. Voilà. Pas anal, passant par l'anus. Voilà. Et le plus souvent, c'est par contrainte. On oblige la personne pour le faire. Nous avons l'avant-dernière pratique, c'est la sodomie. Elle est une pratique sexuelle qui consiste en la pénétration anale, passée par l'anus. Est-ce que vous vous rappelez que Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de la sodomie? Vous qui laissez le sexe, vous allez par l'anus là. Si vous ne vous repentez pas, vous serez détruit comme Sodome. Et dites-vous que certains chrétiens soutiennent également cette pratique-là. La nécrophilie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une attirance sexuelle par les cadavres. Par les cadavres. Un jour, j'ai même vu, c'était sur Internet, un monsieur qui prenait des rapports sexuels avec une voiture. Parce qu'il est tombé amoureux de la voiture, il s'est déshabillé. Heureusement, c'est encore en Europe. Il s'est déshabillé, il a commencé par prendre des rapports sexuels avec une voiture. Une voiture. Et des gens qui vont avec des cadavres. Sûr que ce sont ceux-là qu'on les appelle les morguiers là, ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Toutes ces formes d'immoralité sexuelle sont combattues par la Bible. Si vous êtes chrétien, vous devez l'abandonner. Si vous n'êtes pas chrétien, vous devez également l'abandonner. Si vous êtes chrétien et que vous n'y arrivez pas, nous vous conseillons de vous approcher de votre pasteur, de le dire à votre pasteur. Le pasteur priera pour vous. Il vous suivra par des conseils avec la parole de Dieu afin que vous en soyez délivrés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous venons de balayer, Seigneur Dieu de grâce, quelques échanges, quelques pratiques
qui ne glorifient pas ton nom, qui sont extra-bibliques sur le plan sexuel. Et nous sommes certains que dans l'église, il y a plusieurs personnes qui vivent cette pratique. Nous intercédons en leur faveur. Et nous te prions, Saint-Esprit, de les convaincre de la justice et du jugement. Ceux-là qui même prendront des versets et vont mal les interpréter pour une quelconque forme d'immoralité sexuelle, Saint-Esprit de Dieu convainc-les et transforme-les. Tu es le Dieu de grâce. Tu veux vivre en nous. Au milieu de nous, fais nos grâces, Seigneur, et bénis ta parole dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde son Église de ces formes d'immoralité sexuelle. Amen. Amen. À la prochaine fois.